Sur la 5G, ce qu'on a vu, c'est qu'on a vu aussi des nouveaux acteurs en plus des opérateurs. On a tout ce qui va être santé. Donc on parle de télémédecine notamment. On va avoir tout ce qui est évolution de ce qu'on avait déjà introduit pour la 4G, pour les objets connectés. On va avoir aussi une meilleure intégration de ce qu'on appelle les réseaux privés. Donc d'une part de développer des réseaux privés, par exemple au niveau des entreprises notamment, mais ça peut être aussi pour les services d'urgence. La première raison de la mise en place de la 5G, c'est que les réseaux actuels vont bientôt arriver à saturation. On parle de saturation pour 2022-2023, ce sont les chiffres qui sont le plus souvent avancés. Donc le premier intérêt de la 5G, c'est de désengorger ces réseaux-là pour pouvoir continuer tout simplement à utiliser les applications du quotidien qu'on utilise. Il y a tout le secteur industriel en fait qui est venu directement exprimer un certain nombre de besoins. Et nous, côté 3GPP, ce qu'on a essayé de faire, c'est en fonction de ces besoins, de développer des solutions qui sont adaptées à leurs besoins. C'est de pouvoir faire mieux ce que l'on fait aujourd'hui, en offrant des poches d'optimisation aux entreprises permises par l'optimisation, la robotisation, ce qui permet d'augmenter la productivité de l'entreprise, donc l'économie, donc le pouvoir d'achat, tout ça. Également de permettre un confort supérieur aux employés qui n'ont pas à faire des tâches très méticuleuses, très compliquées. Et surtout, pour nous, utilisateurs finaux, ne pas avoir de défaut de fabrication, ça garantit notre sécurité. Alors, l'agriculture, on sait que la France est une grosse puissance agricole et l'agriculture va être un gros bénéficiaire de la 5G. La capacité, justement, comme il a été évoqué, de microcapteurs qui sont capables de connaître l'état du sol, de calculer l'humidité dans l'air, ça permet à l'agriculteur d'agir tout de suite, de manière efficace. Et on parle de plus 33% de productivité dans l'agriculture. Autre élément plus amusant, on parle déjà de fermes connectées, avec en Angleterre où des vaches sont équipées de colliers reliés à la 5G qui permettent en temps réel de fournir des données biométriques qui sont analysées et dont les informations, les analyses sont redirigées vers l'agriculteur. Ça permet de suivre l'état de santé de l'animal, de pouvoir optimiser des processus comme la traite de lait par exemple, mais également de pouvoir s'assurer que l'animal ne soit pas malade. Quand on sait que beaucoup de crises sanitaires, grippe aviaire, vache folle, viennent de ce type de maladies qui ne sont pas détectées à temps, on sait tous, encore plus en ce moment, à quel point une crise sanitaire, ça peut avoir un vrai impact, on voit comment la 5G peut changer les choses. La 4G n'est pas capable de suivre des objets à grande vitesse. Avec la 5G, cela sera possible. Et toutes les applications, notamment en termes de sécurité, seront permises, rendues possibles uniquement par la 5G. Et imaginons encore une voiture connectée qui, malheureusement, comme ça arrive trop souvent, se perd dans un fossé, dont le chauffeur est tombé dans le coma. Et bien, la voiture connectée sera capable, en temps réel, immédiatement, de prévenir les secours, pour que ces derniers puissent arriver le plus rapidement possible. Lorsqu'on sait que dans ce type de situation, les minutes, les heures sont cruciales pour la vie de quelqu'un, on voit bien comment la 5G change juste le paradigme. Et chaque année, enfin, si on prend que les chiffres de l'année dernière, que pour la France métropolitaine, plus de 3200 personnes sont mortes sur les routes. D'abord, quelle est la problématique du médecin aujourd'hui ? 85% des médecins trouvent qu'ils passent beaucoup trop de temps aux tâches administratives. Demain, vous imaginez un holter connecté, un capteur de glycémie connecté. Alors ça commence à exister, mais c'est encore pour ceux qui ont des parents, des proches qui sont diabétiques. On sait qu'il y a encore beaucoup d'incertitudes sur des résultats des données qui sont extrêmement variables. Donc demain, perfectionnement sur tout ce dispositif. Les données peuvent remonter directement du capteur dans l'ordinateur du médecin. Donc l'intelligence artificielle va reprendre des données qui vont être remontées par des capteurs et brusquement le médecin va retrouver du temps pour interagir avec son patient. On voit qu'aujourd'hui il y a plus de 50, entre 50 et 60 algorithmes d'intelligence artificielle qui ont été approuvés par la FDA et qui commencent à rentrer en pratique clinique. Et tous ces algorithmes, il faut forcément les alimenter avec des données et les alimenter en temps réel. On voit bien que si on veut passer dans la thérapie, si on veut demain avoir un exosquelette qui capte des données depuis les nerfs et qui permet à un tétraplégique de marcher, tout ça va avoir besoin de réactions extrêmement rapides. Tout le monde veut être soigné dans un centre de référence, dans un centre d'excellence, et on sait qu'en matière de cancer, en matière de cardiologie, enfin dans tous les domaines pointus techniquement,
il faut aller dans le centre de référence, mais le Kera, c'est à 7 heures de Paris, hein, c'est plus loin que Tel Aviv ou que Beyrouth. Demain, on peut très bien imaginer qu'il soit à 300 km, mais s'il est à 300 km, il faut que le signal passe très vite, parce que sinon, au moment où le chirurgien entrera dans la vessie, il croira encore être dans la prostate, et que ça posera un petit problème à son patient. Donc vous voyez que tous les avantages de la 5G sont là dans cette capacité à transférer très vite des données et à faire interagir des capteurs entre eux. J'aimerais insister sur la question de l'irrigation. À partir du moment où on est capable de mesurer exactement la qualité du sol, les besoins en eau, l'humidité de l'air, il est possible d'automatiser l'irrigation pour qu'elle soit optimisée. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas une goutte d'eau en trop qui soit dépensée. Et dans la conception même de la technologie, dès la fin de la 4G, on avait pris conscience des enjeux économiques et écologiques. Et donc on a fait tout un travail sur ce qui s'appelait efficacité énergétique, qui permettait d'une part, pour une même puissance émise au niveau des antennes, transmettre beaucoup plus de données. Et donc, à contrario, aujourd'hui, pour un même volume de données, on dépense beaucoup moins d'énergie. On a besoin de cette, j'allais dire, cette agilité de la 5G pour interagir sur les réseaux et faire en sorte qu'au lieu d'adapter la production à la consommation, on adapte la consommation à la production. La meilleure réponse, c'est tout simplement avoir une saisie politique et une saisie juridique qui est en accord et qui n'est pas en retard vis-à-vis de la technologie. L'Europe est très en avance sur les questions de sécurité de la vie personnelle avec la RGPD. Le commissaire européen français Thierry Breton porte également ce type de sujet pour avoir des infrastructures en accord avec les valeurs européennes, c'est-à-dire qui sont respectueuses à la fois de l'environnement et de la vie personnelle. Et à nouveau, ça donne presque encore plus envie d'apprivoiser et de comprendre ces technologies au plus vite. Parce que c'est en apprivoisant et en lançant cette technologie au plus vite qu'on pourra à la fois la maîtriser, la comprendre et la modeler de la manière dont on souhaite.